Quand je suis arrivé sur le centre de détention, je connaissais vraiment rien à rien dans ce milieu-là. Pour moi, c'était complètement stupide, ça servait à rien. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai pris ça comme un challenge en fait. Je me suis pris au jeu, ce qui me surprend tous les jours encore. Moi, je prends énormément cet exemple-là. Il y a des associations qui se créent pour sortir les animaux de cage, mais on n'hésite pas à mettre les êtres humains en cage. Donc je trouve un peu comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. Ça me brasse encore, hein. J'ai fait 6 ans de placard, là j'arrive à la fin. Donc ça remue beaucoup et c'est des choses qui restent gravées, hein. Voilà, ce long couloir noir sans savoir où je vais, dans quoi je vais tomber. Une odeur de rance renfermée. Vous arrivez, vous débarquez dans une cellule où vous avez 2 détenus. Vous allez vous retrouver à 3 dans 9 mètres carrés. Avec sanitaire à l'intérieur. Vous faites votre nourriture dedans. Enfin, vous faites votre quotidien de vie dans ces 9 mètres carrés. Avec toute la promiscuité, j'utilise ce mot énormément parce que c'est vraiment ça, c'est un mot assez fort pour un détenu, la promiscuité entre détenus. Donc quand vous êtes en train de faire à manger, excusez-moi, mais vous avez votre collègue qui va à la selle ou enfin, au petit coin, c'est pas forcément évident de gérer tout ça. C'est la prison qui t'a détruit? Non, c'est la connerie que j'ai fait. Et la prison a mis un point final là-dessus. On a la carte postale, certes on a les avantages de la mer, on est ouvert ici et là, mais après il y a l'envers de la carte postale qui est quand même pas oublier d'où on vient, quoi. On a toujours les barreaux, mais on les a dans la tête. Désolé, donc on n'a pas forcément le temps de passer un coup d'éponge après chaque repas. Donc, je veux dire, on travaille beaucoup et on n'a pas forcément le temps de vraiment s'occuper de nous. C'est ma prise de conscience ici qui m'a fait évacuer ma haine. En fait, j'arrivais avec un comportement de gars qui était en maison d'arrêt. Donc sur le qui-vive, hargneux, voilà, essayer de se mettre en avant pour montrer les dents avant le prochain, pour pas se faire démolir, quoi. J'étais sous tension tout le temps. J'étais une bombe à retardement, quoi. C'est qu'après, en prenant un peu de recul, donc c'est un gros travail à faire sur soi, du fait des remarques, des remontrances. Donc là, à ce moment-là, ouais, on prend conscience que là, il y a un problème. C'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Bon travail, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Et après, on essaye d'être, entre guillemets, normal, quoi. Vu le cas de conscience, la remise en question qu'on fait sur soi, on prend beaucoup de conscience de tout, et notamment de la culpabilité, mais ça, on ne peut jamais l'effacer. Le regret non plus. Voilà. J'avais perdu le morceau. Ce sont des gars qui sont emprisonnés et on a quand même des barrières à tenir. Mais malgré tout, les liens se créent, les liens humains se créent. Et il arrive un moment où ils se mettent à parler. Et bon, après, on sait très bien qu'en prison, il ne reste que 2 choses, l'espoir et la crainte. Et donc cette chanson parle de ça, des espoirs et des craintes qu'on peut avoir en prison. Per sopravvivere in sto luogo puzzicoso, ognuno a sua maniera, ognuno a sua preghiera, un sole. J'ai 2 images qui me reviennent en tête. C'est d'une part un travail à l'ARIEP en permanence de façon très professionnelle et très courageuse. Si emploi. Ouais. Et aussi quelque chose d'assez peu banal, votre application au niveau sportif. Vous savez, à travers le sportif, on voit vraiment tout. On voit l'endurance, le courage, la joie de réussir. Hein. Non mais quand on arrive à faire ça en prison,
quand on sort, j'allais dire quelque part, ça continue ça. Hein. Et oui, non, mais c'est pour ça que moi je ne suis pas inquiet de votre sortie, au contraire. Je suis persuadé que le bon comportement que vous avez eu ici, la bonne évolution, j'allais dire, vous allez la parachever dehors, en utilisant vraiment, je pense, hein, votre énergie positive par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Donc, faites surtout les bons choix hein, en sortant. Prenez le temps d'observer les choses. Moi, je pense que, je ne vis pas par définition, mais je pense que quand on sort d'ici, même si c'est Casabian, il y a quand même quelque part un choc aussi dans l'autre sens, quoi. Vous allez retrouver une vie, entre guillemets, normale, avec des gens normaux, avec les problèmes, les solutions. Moi, je pense qu'il faut le temps de décompresser et puis de bien réfléchir à la suite, quoi. So un sgaiuffo in faccia a un mondo awa chi ci posso va sotto ai miradori odia girgo in tondo a mesa forestieri e contrabbandieri terzo giro i balladori e portagliosa awa cosa ci posso va per sopravvivere in sul luogo puzzicoso, ognuno a sua maniera. Voilà, mon pactage pour demain. Tout est là. Et voilà, il y a ma vie là-dedans. Là. Voilà, maintenant je pars avec ça et il faut que je me reconstruise. Voilà. Mon poteau. Ouais, tranquille. Écoute, hein, trace ta route comme tu le sais le faire. Ouais. Et pas de désert. pas changer. Tout ira Je bien. t'enverrai des nouvelles de toute façon. Tu verras que 5 mois j'ai un appart, boulot et ça devrait rouler. C'est déjà bien. Ouais. Bon, bah voilà. Tranquille. Mais t'inquiète, on se reverra dans un meilleur contexte. Oui. Manière, tu sais quoi, je me dis, le pire des cas, il me reste 3 Noëls à faire. 3 Noëls. Machin, ouais. Voilà, merci. Un briquet qui marche. Bonne chance. Ah yeah, je suis dehors. On est fini avec tout ça. Ah, ce que j'ai perdu durant toutes ces années, c'est du temps avec mes enfants. Et c'est du temps que je récupérerai pas. C'est du temps où je les ai pas vus grandir, je les ai pas vus évoluer. Ouais, c'est ce qui a été mon moteur aussi pour sortir au plus vite et retourner, je l'espère, le plus vite possible auprès d'eux pour écrire une histoire avec eux dans les années futures. En espérant qu'ils veuillent bien l'écrire avec moi. Donc voilà, mon challenge il est là. Pouvoir réentendre le mot papa. C'est mon but.